Je me suis mariée. J'étais vierge, d'après moi-même. Oui, donc en fait, ça déjà, j'ai pas pris, c'est pas quelque chose que j'ai pris pour me vanter, mais bon, on m'a lynché pour ça, mais bon, it's okay, je Super. vous pardonne, guys. Mais c'était quand même une fierté pour Mais moi. bien Et il le sûr, faut quand même. bien sûr. Mais pour moi, quelque part, je l'avais même dit que c'était comme un cadeau que je faisais à mon Mais mari. bien sûr. En vrai, c'est peut-être un cadeau pour lui, mais Oui. I mean, genre, c'est pas ça, c'est pas ça. Yeah. C'est pas ça. Déjà, ça doit être pour Dieu. Parce que je l'ai fait aussi pour le Seigneur. Mais ça doit être pour toi aussi. Faut, 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 il faut s'aimer. Yeah. Il faut s'aimer. Donc, me voilà, je me suis mariée vierge. En tout cas, j'ai coché un peu toutes les cases de la société chrétienne. Bienvenue dans Divine Talk, votre émission chrétienne où tous les sujets sont traités à cœur ouvert, sans tabou. Et pour cette édition, nous sommes à Abidjan. Et j'ai intitulé en fait cette saison Abidjan Edition. Et bien évidemment, nous ne pourrons pas être seuls. Pour cette première fois, nous avons avec nous notre invité spécial. Cette année, nous allons inviter en fait des femmes de foi inspirantes, ok, qui vont partager leurs témoignages. Et je crois en tout cas que leurs témoignages peuvent changer des vies. Et nous avons aujourd'hui Naladré, notre invitée, d'accord, qui est connue sous le nom de Naladré sur les réseaux sociaux. Mais à l'état civil, c'est Alexia, c'est Andrea pour certains. Et aujourd'hui, en fait, Andrea est avec nous pour nous partager son témoignage. Je vais dire ça comme ça, un processus de ton témoignage. Yeah, c'est bien, parce que le témoignage n'est pas encore complet. Exactly. Donc là, Andrea va se présenter. Tu nous dis qui je suis, enfant, marié ou pas, etc. Et puis voilà, on va continuer avec nos questions. D'accord. Alors, bonjour, je suis Alexia Nénélou, je suis PA, assistante personnelle. Je suis aussi maman d'une jeune fille de 2 ans, pas une jeune fille, mais un bébé plutôt. Je suis maman d'un bébé de 2 ans, je suis aussi créatrice de contenu, et voilà pour le moment. Super. Donc voilà, Andrea est créatrice de contenu. Remarquez-la maintenant pour ça, ok? Enlevez-lui la casquette que vous connaissez. Yeah. Alors, Andrea, il y a cela quelques années, d'accord, la toile a été sous le choc de savoir que tu étais en séparation, je vais dire ça comme ça, d'avec ton époux. Yeah. Ok, et donc on a tous été choqués, on a tous été émotionnels, d'autres ont pleuré, d'autres se sont dit ah mais ça c'est un couple exemplaire. Donc aujourd'hui, bon, le voile est tombé sous les likes, etc. Les commentaires de fil en aiguille, ça a commencé à diminuer, régresser, d'autres ont pris parti, etc. Alors moi, la seule question que je vais te poser aujourd'hui déjà, comment tu te sens? Je me sens bien plus libre qu'il y a 5 ans, parce que je me suis mariée il y a 5 ans. Je me sens bien plus libre parce que je pense que je me suis mariée avec la mauvaise mentalité. Et du coup, en sortant de là, je me suis rendu compte que je m'étais moi-même mise sous un joug inutile. Donc j'avais une mentalité de « Ah, je suis mariée, il faut ça, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut être comme ça, il faut être… » Et c'était inutile en fait. Et du coup, maintenant que je n'ai plus cette pression, j'apprends à me redécouvrir en tant que femme, en tant que jeune fille aussi, mais aussi en tant qu'enfant. Exactement. Parce que j'ai privé mon enfant intérieur de beaucoup de choses. Donc j'apprends à rééquilibrer les choses, à travailler sur moi et devenir vraiment la meilleure version de moi-même. Donc je me sens bien mieux. Bien mieux. Ok, super. Donc, on va aller à la première question. Andrea, quand tu regardes ton mariage, aujourd'hui avec du recul, ok, à quel moment as-tu su que tu étais engagée sans être prête? Je pense que je l'ai compris quand on m'a annoncé le divorce. C'est-à-dire quand… Ça se passe il y a combien d'années? Alors, bon, après, c'est mars 2024. Quand mon ex m'a dit « je veux partir », déjà le ciel m'est tombé sur la tête. Et puis, quand il m'a expliqué les raisons, j'ai compris que, ok, il y a beaucoup de choses qu'on me reprochait qui étaient par rapport aussi au ministère. Et aussi peut-être à la vie de femme mariée et tout ça. Donc, je me suis assise, je me suis dit, bon, ok, Alexia, tu as besoin qu'on
voilà, tu as besoin de travailler sur toi. Mais je ne connaissais pas, on va dire, la profondeur. Donc, en sortant, finalement, quittant même le domicile familial, j'ai commencé à consulter des psys et tout ça. Et je me suis rendu compte que, en fait, OK, voilà, le problème, il est bien plus profond. Donc, je pense qu'à l'intérieur même, je ne m'étais pas rendu compte. Pour moi, en me mariant, tout allait venir naturellement. C'est-à-dire, OK, je ne suis pas si préparée que ça, mais je sais ce que ça implique. On va apprendre sur le Voilà, tas. on va apprendre sur le tas. C'est pas grave. Peut-être que j'ai jamais été, je sais pas, maman pasteur, mais quand je vais rentrer là-bas, bon, on n'a pas le choix, ça va s'imposer à nous, donc bon, allons-y. Exactement. Mais en fait, finalement, tu te rends compte que tu as besoin de bien plus que ça. Tu as besoin d'une meilleure préparation. Parce que il y a des choses auxquelles tu es confronté, même gérer les gens. Moi, de base, je suis une personne qui était beaucoup centrée sur elle-même. Je ne savais pas gérer les gens. C'est-à-dire, je suis très solaire. Quand j'arrive dans une pièce, tout s'illumine, je cause, je suis extravertie, mais je ne sais pas parler. C'est-à-dire que je peux dire mon avis et puis quelqu'un va mal le prendre. Je comprends, ouais. Donc, sans filtre. Voilà, sans filtre, exactement. Et donc, il y a des gens même qui partaient du ministère pour ça parce que ça finissait par « Ah ouais, ta femme, elle est méchante, Non, vraiment, j'en ai vraiment bavé. Et en fait, comme c'est pas ton intention, tu finis même par te replier parce que tu te dis, bon, autant rester dans mon coin, en fait. Parce que dès que je parle, c'est grave. En même temps, Et finalement, même quand tu fais rien, tellement qu'on te déteste pour ça, en fait, genre, tu deviens la risée du voilà, coin, donc finalement, je restais dans mon coin et tout. Donc, quand je devais accoucher, donc on va dire vers 2023, j'ai utilisé la grossesse pour rester dans mon coin, en fait, finalement. Et puis, bon, ça coïncidait avec le fait que l'année suivante, tout s'est passé. Voilà, en fait, on m'a remercié. On t'a remercié. Alors, tu étais femme de pasteur, très suivie sur les réseaux sociaux. Est-ce que cette pression de l'image parfaite t'a empêché de demander de l'aide à temps quand la situation a commencé à dégrader, par exemple? Non. OK. Parce que ça, je pense que même mes abonnés, ils me connaissent pour ça, d'accord. D'abord, je vais faire un coucou à tous mes abonnés qui ont toujours été là pour moi. Franchement, je ne peux même pas gâter le nom de mes abonnés qui ont vraiment été là pour moi, ont été d'un soutien extraordinaire. Et du coup, j'ai toujours été connue pour être quelqu'un de vrai sur mes réseaux. Quand ça ne va pas, je dis. Quand ça chauffe, je dis. Même, je ne sais pas. En tout cas, j'ai toujours été très vraie, donc ça ne m'a pas vraiment dérangée. C'est vrai que après, avec beaucoup d'introspection, j'ai réalisé qu'il y avait quand même du people pleasing. J'essayais d'être là, de satisfaire tout le monde, mais ça ne m'a pas vraiment empêché de demander de l'aide. Dès que j'ai vu que ça commençait à déraper, j'ai commencé à appeler qui je devais appeler, les parents, tout le monde. J'ai commencé à crier à l'aide pour qu'on puisse nous aider. Mais voilà, donc ça n'a pas, je ne me suis pas dit, ah, je suis un tel, donc je dois, non. Non, je pense que ça, c'est une grâce que Dieu m'a faite et je prie qu'il continue de me faire cette grâce-là. D'humilité, en tout cas. Voilà, de ne pas regarder à mon statut, ma position pour dire que, OK, je ne demande pas ça à quelqu'un parce que, ouais, je suis tant. De toute façon. Mais je veux dire, par exemple, je reviens encore sur la question parce qu'il y en a beaucoup dans ton cas, je t'avoue. Jeunes filles mariées à des pasteurs qui en souffrent, mais de jour comme de nuit. Mais qui parlent pas. Mais qui ne parlent pas, qui souffrent intérieurement. Du coup, quel est ce message-là que tu peux leur apporter à ces femmes, en tout cas, qui sont dans ta situation, mais qui n'arrivent pas à verbaliser ou à vraiment mettre les mots sur les mots? À s'ouvrir même carrément, en fait. Je dirais que, comme je l'ai appris finalement, tu ne mérites pas, déjà tu ne mérites pas que ta lumière s'éteigne et tu ne mérites pas de crouler sous le poids de ta tristesse à cause de quelqu'un d'autre. Je trouve que c'est gâcher sa vie en fait. Et puis finalement, en fait, toi, tu es en train de défendre un titre pour finalement te retrouver en enfer en vrai. Parce que moi, j'ai réalisé que, que ça là, rater le but, c'est quoi? Exactement. Qu'est-ce que Dieu t'appelle à faire? Il t'appelle à accomplir ta destinée. Donc, tout ce que tu es en train de faire qui n'est pas en accord avec ta destinée, en vrai, tu es en train de rater le but. Donc, si tu es en train de te laisser étouffer par quelqu'un et juste parce que tu ne veux pas parler, tu es là, tu es en train de rater le but. En fait. Donc, tu ne fais rien de ce que Dieu t'appelle à faire. En fait. Donc, moi, je veux vraiment encourager quelqu'un à se lever, à parler, à demander de l'aide parce qu'il le faut. Parce que ça va finir par te tuer. Je ne pense pas que tu vas y mourir. En vrai. Exactement. Et il y a le coach Yoman justement qui disait,
les morts ne se marient pas, en fait. Tout à fait. Si tu meurs, en fait, il n'y a pas de mariage. Yeah. Donc, aujourd'hui, c'est vrai quand on parle de mariage, les gens pensent que bon, ben, c'est la robe parfaite avec les brillantines, les dames de compagnie, mais il y a plus que ça, en fait, dans le mariage. Et je pense que c'est très bien ce que tu viens de développer. Et donc, moi, je demande, par exemple, tu as prié, tu as aimé, tu as espéré, ce que tu aurais voulu qu'on t'apprenne avant de dire oui. 5 choses, 4 choses que tu aurais... 5 choses que tu aurais voulu savoir avant de dire oui. Aujourd'hui, et quand tu prends du recul, en tout cas. Ouais. Première chose, j'aurais voulu savoir qu'il faut être en bonne santé émotionnellement. Parce que en vrai, peut-être que ce que je vais dire, c'est bizarre, mais c'est un pas bizarre, c'est vrai. Qu'il y a des couples qui ne connaissent pas le Seigneur, mais qui réussissent. Mais ça, c'est clair. Parce qu'ils ont de bonnes valeurs, parce qu'ils sont bien alignés et parce que justement, émotionnellement, même s'ils ne sont pas parfaits, ils ont quand même réussi à gérer le plus important. Donc, j'aurais voulu savoir qu'il faut être en bonne santé émotionnelle parce que moi, je n'étais pas en bonne santé émotionnelle. Exactement. Étant donné que quelqu'un, par exemple, qui a des daddy issues, tu la mets dans le mariage, son mari devient son monde. Et c'est ce qui m'est arrivé à moi. C'est ce qui m'est arrivé à moi. C'est-à-dire que, vu que je n'ai pas traité la blessure de la petite fille qui a voulu grandir à côté de papa et maman ensemble, ouais. Quand tu trouves du coup une figure paternelle, tu t'accroches. Et du coup, tu donnes tout ce que tu as pour ne pas que cette figure paternelle-là parte. Donc, s'il faut donner de ta vie, s'il faut donner de ton temps, de ton argent, de ton... everything, tu donnes. Et du coup, tu finis par te perdre dans le processus. Sauf que quand tu le réalises, c'est bien trop tard. Wow. C'est bien trop tard. Tu as déjà beaucoup perdu et pour justement te retrouver, il faut que ça prenne du temps. Et donc, premièrement, il faut être en bonne santé émotionnelle, il faut traiter les blessures importantes. Et pour ça, faut se mettre face à... Oui, faut se faire accompagner, il faut se mettre face à soi-même déjà, même pour réaliser qu'on a besoin de te faire accompagner. Parce que peu importe, il y a des gens jusqu'aujourd'hui qui considèrent que ça, là, c'est pas assez grave pour que je me fasse accompagner. Oui, ça c'est vrai. Mais donc, il faut que tu te mettes face à toi-même, que tu te dises, cette façon d'agir-là requiert que j'aille vers quelqu'un pour me faire accompagner, en fait. Donc, ça, c'est mon premier point. Mon deuxième point, c'est que ça rejoint un peu le premier point, c'est qu'il ne faut pas choisir son partenaire sur un seul critère. Surtout pour nous, les chrétiens. Mais après, tu vois, ce point-là me fait un peu rire parce que malheureusement, excusez-moi, moi je suis chrétienne, c'est vrai, mais l'Église, en fait, je veux dire, l'Église, en fait, rend les gens paresseux. Honnêtement. Un Dieu m'a dit vite fait, et puis allez, on se lance. Non. Il prie 2 heures de temps, il prie 4h45. Non, c'est pas possible, en fait. Après, je veux dire, il faut y aller avec aussi toi-même ton propre discernement. Exactement. Il y a une liste sur laquelle tu peux, ok, je veux celui-ci, je veux ça, je veux comme si je veux. Si ça ne remplit pas certains critères, en fait, c'est non. Et puis tu vas devant le Seigneur, en fait, pour poser ce genre de critères. Est-ce que même les critères, même que toi-même tu as choisi, même sont les critères de Dieu aussi. C'est ça. Tu comprends? C'est ça. Donc, franchement, vas-y, continue. On a tellement dit sur le sujet, je n'ai pas envie de rentrer dedans. Et donc, tu vas choisir quelqu'un juste parce qu'il est spirituel selon toi, et puis finalement, te rendre compte que sur les autres aspects, c'est pas ça. Même s'il prie beaucoup, par exemple, c'est quelqu'un de paresseux. Exactement. Ou bien même s'il prie beaucoup, c'est quelqu'un qui a des blessures, qui ne veut pas assumer. C'est tellement délicat que je pense que le volet spirituel, même pour moi, c'est la base. Ah oui. C'est la base, mais que ça ne doit pas être le critère. Le critère. Parce que bon, qu'est-ce que tu fais si dans le mariage, ton partenaire il perd la foi? Ah oui. Tu divorces? Exactement. Parce qu'il y aura des temps où la foi baisse. Oui. Oui. Tu divorces, tu fais quoi? Parce que techniquement, quand on choisit quelqu'un pour un critère qui pour nous est vraiment inévitable, c'est ça ou rien, souvent même Dieu nous met à l'épreuve. Parce que quand tu finis par épouser la personne, tu te rends compte que c'était pas ça. Exactement. Même quand l'argent, vous perdez un boulot ou quoi que ce soit. Si tu l'as épousé pour son argent et que vous vous mariez, bon, finalement, la personne perd son boulot, tu fais quoi? Il n'y a plus de trucs sur lesquels tu t'appuies, ouais. Donc, vraiment, faut pas que ce soit un seul critère et principalement, surtout pour les chrétiens, il ne faudrait pas choisir son partenaire que sur le côté spirituel. Et puis, l'aspect spirituel, là même, c'est quoi en vrai? C'est quoi en vrai? C'est quelle balance on utilise pour peser ça, en fait? Pour peser ça. Parce qu'il peut te montrer tout ce que tu as envie de voir. Et puis, finalement, quand vous allez vous marier... Et aujourd'hui, même dans notre génération, de toute façon, les gens qui divorcent même les plus, c'est les chrétiens. Ah, exactement. Donc, bon, ça, c'est un autre sujet. Bref, allons-y sur ton exactement. Troisième chose, tu l'as dit tout à l'heure, c'est qu'il faut avoir des critères. Moi, j'en avais pas.
J'en avais pas parce que justement, je reviens au niveau de la blessure intérieure. C'est que quand tu as une blessure d'attachement et tout ça, tu prends la personne qui te choisit. Oui, aussi, ça Genre, passe. tu réfléchis pas, genre, ah, je veux qu'il soit comme ça, comme ça. C'est que c'est tant comme mes parents. C'est tout, je suis partie. Tant qu'on me prend, je suis là-bas. Et ça, c'est une grosse Erreur, erreur. ouais. En général, nous, les femmes, on a beaucoup ce genre de blessures-là, voilà, Me prends bien. la dépendance Ouais, affective et tout dépendance ça. affective, ouais. Donc, il faut vraiment voir ce Ouais. côté-là. Assieds-toi. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je ne veux pas? Et pour ça, en fait, il faut se connaître. Parce que si tu ne te connais pas, tu ne sauras pas ce que tu aimes, tu ne sauras pas ce que tu n'aimes pas. Moi, je ne me connaissais pas assez pour savoir qu'est-ce que je veux exactement. Aujourd'hui, j'ai une liste. Ah, Une ça, vraie liste. Celui qui a venu là. Ah non, 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 non. Mais ça, même mes parents m'ont dit. Hein. Mes parents m'ont dit, mais tu sais que celui qui a venu, il est Non, foutu. il va payer le prix. Il va payer le prix. Il est doit mal foutu. que la première fois, là, on n'a pas trop parlé. Cette fois-ci, Non, là, là, ils vont le passer au peigne fin. Non, 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 Super. non. Donc, troisième pour moi, c'est la liste. Quatrième point, je dirais, je réfléchis. Sinon, pour moi, ce sont les 3 points. Ok. Pour moi, ce sont les 3 points. Je pense que ouais, ça Super. va. Les 3 points sont bons. Alors, ça, c'est l'avant-dernière question. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu dirais à une femme chrétienne qui croit que son futur mari va tout régler dans sa vie? Parce que c'est ça, on rentre et puis on se dit, ah mon chéri, moi je suis mariée, maintenant il va me prendre de haut jusqu'en bas, il va combler des vides, etc. Malheureusement, c'est la grande déception quand tu rentres parce que ce n'est pas l'homme qui va combler ton vide. Si toi-même, comme je dis tout le temps, tu n'es pas encore guéri ou quoi que ce soit. Tu vois, il y a des gens qui rentrent dans le mariage, par exemple, qui disent, ah ok, bon, mon mari va s'occuper de moi, de la tête aux pieds, tu vois. Il va s'occuper de mes parents, il va s'occuper de ma vie spirituelle. Je ne peux pas prier, mais il va m'aider à prier parce qu'il jeûne beaucoup. Bref, vas-y. Alors, avant d'expliquer un peu, je vais dire, Mais voilà. regarde, voici même la preuve, voici même la réponse. Je me suis mariée, j'étais vierge, d'après moi-même. Oui, donc en fait, ça déjà, c'est pas quelque chose que j'ai pris pour me vanter, mais bon, on m'a lynché pour ça, mais bon, it's okay, je vous pardonne, guys. Mais c'était quand même une fierté pour moi. Bien Et sûr. il le faut quand même. Bien sûr. Mais pour moi, quelque part, je l'avais même dit que c'était comme un cadeau que je faisais à mon mari. En vrai, c'est peut-être un cadeau pour lui, mais I mean, genre, c'est pas ça. C'est pas ça. Yeah. C'est pas ça. Déjà, ça doit être pour Dieu. Parce que je l'ai fait aussi pour le Seigneur. Mais ça doit être pour toi aussi. Il faut s'aimer. Yeah. Il faut s'aimer. Donc, me voilà, je me suis mariée vierge. En tout cas, j'ai coché un peu toutes les cases de la société chrétienne. Je me suis mariée aujourd'hui, on m'habille à ma. Donc, en fait, mon mari va faire ci, mon mari va faire ça. Je trouve que c'est vraiment pas futé. Non, c'est pas futé. Parce que finalement, tes traumas, comme tu l'as dit, tes traumas, en fait, vont te retrouver dans le mariage. Parce que après la lune de miel, la vie devient normale. La vie devient normale. Au contraire, même, tu vas commencer à voir des choses que tu ne voyais pas, vu que vous ne viviez pas ensemble. Tu vas commencer à voir quand il se brosse, quand il crache, il rate sa gorge. Tu vois, quand tu parles de ça, moi, je suis une personne, en fait, c'est même pas dans mon mariage, mais je déteste regarder les gens se brosser. Ça, c'est mon pet peeve. Je le déteste. C'est-à-dire que quand je rentre dans la douche et que mon mari est en train de se brosser, là, je sors. C'est ça. Non, je déteste voir les gens se brosser. Et surtout, quand vous vous brossez, puis vous ne mettez pas l'eau pour que le... Ah non, là, je devienne malade en même temps. Donc, tu vois, quelqu'un qui rate sa gorge comme ça pour se brosser. Tu sais pas, peut-être tu n'aimes pas. Je sais pas, en tout cas, il y a plein de petites choses. Et en plus de ça, comme je dis, il faut s'aimer parce que quand tu réalises que, ah oui, la personne ne peut pas te donner telle chose, telle chose, telle chose, telle chose, tu finis par déprimer. Ouais. Tu finis par déprimer parce que tu te dis, ah mais moi, déjà même toujours, il te demande ça, tu ne me donnes pas. Toujours, faut te donner à toi-même. J'ai compris, j'ai fini par comprendre que les hommes nous traitent de la façon dont on se traite. Mais la Bible même le dit. La Bible dit, faites pour les autres ce que vous aimeriez qu'on fasse pour vous. Exactement. Et ce jour-là, je t'assure, quand je lisais en fait ce verset biblique, je dis à Saint-Esprit, tu dis quoi? Et j'avais parlé avec mon mari. Et quand je suis allée lire la Bible, parce que le Saint-Esprit, il m'enseigne. Quand je fais des paroles avec mon mari, je tombe sur un verset biblique là-bas. Et je tombe sur, faites pour les autres ce que vous aimeriez qu'on fasse pour vous.
Et moi, tous les jours, je dis à mon mari, tu ne sais pas m'aimer. Moi, tu vois, moi, quand tu dois m'aimer, là, c'est comme ça. Et là, le Saint-Esprit me dit, mais si tu veux qu'il t'aime comme ça, toi, aime-le de cette manière, de sorte qu'il puisse comprendre, en fait, ton langage. Et à ce moment-là, il pourra te redonner la même chose. Exactement. Donc, pour m'aimer aussi, je dois lui montrer. Donc, il doit lui donner l'amour, là, d'abord. Donc, s'il veut le respect aussi, il n'a qu'à me respecter. Puis, il dit, oui, ça va de pair, en fait. Tu vois. Donc, c'est très important ce que tu dis, en fait. Je voulais juste rajouter cette touche-là pour dire, en fait, que ce que tu veux, en réalité, dans un mariage, honnêtement, ton mari ne va rien régler même. Toi-même, règle non, tout, rien comme du tu tout. dis. C'est 100% plus 100% qui font 100%. Ce n'est pas 50 et 50 qui font 100. Il faut que tu sois à 100% de tes capacités. Si tu as besoin d'un travail pour être épanoui, il faut travailler. Et puis, ça même, je le recommande aux femmes. Si ce n'est pas vraiment quelque chose que peut-être ta santé qui fait, il faut travailler. Moi-même, j'ai quitté mon boulot pour faire des ministères. C'est la question que je voulais poser. J'ai recommencé le travail. Je vous dis, il faut travailler. Donc, attends, quand tu étais mariée, tu ne travaillais pas, tu étais full-time? Non, je travaillais d'abord. Après, j'ai dit que non, je quitte le boulot parce que oui, je vais être à plein temps. Dans le ministère. Même pas dans le ministère. Dans le mariage. Si c'est ça même là. Non, je vais être à plein temps pour m'occuper de l'homme que j'aime. Tout simplement parce que c'est ça le problème. C'est ça le problème de la dépendance affective. Parce que justement, avant ça, j'avais reçu un reproche de « Ah, tu fais pas bien ci, tu fais pas bien ça ». Donc, quand tu es dépendante et que tu réalises que you're about to lose the person, la personne s'apprête à bouger parce que tu fais pas bien. Oui. Dans là, tu te débarrasses de tout, en fait. C'est-à-dire, tu fais en sorte d'être mieux là. Ah ouais. Donc, je laisse mon boulot parce que je me dis, si je laisse pas mon boulot, on va continuer à me faire des reproches et je ne pourrai pas bien faire ce qu'on me demande de faire. Donc, je laisse mon boulot. Et c'est maintenant même que avec l'introspection que je réalise ça. Sinon, sur le tas, je me disais, ah mais non, je suis juste une épouse modèle. Il faut me voir dire sur les réseaux que ouais, j'ai décidé d'être femme au foyer, c'est mon choix. Donc là, tu peux demander pardon à tes abonnés, s'il te plaît. Je vous demande pardon, population. Pardon, famille. Et vous voyez les réseaux sociaux, c'est-à-dire, c'est pour ça que moi je dis, en tout cas, même quand tu écoutes des influenceurs ou quoi, il faut filtrer toutes les informations. Tu comprends? Parce que ce n'est pas tout qu'on vous donne comme ça qui peut vraiment venir de Dieu. Oui. Il y a beaucoup qu'on donne en fait aussi qui viennent de nos blessures. Oui. C'est la voix de nos blessures qui parle, c'est la voix de nos déceptions qui parle, c'est la voix de nos manques qui parle, c'est la voix aussi de nos joies souvent qui parle. Et souvent, c'est la voix du Saint-Esprit qui parle. Mais il faut filtrer tout ce que vous recevez en fait sur les réseaux sociaux. Les influenceurs, les content creators, nous-mêmes et tout ça, c'est beau, c'est chic, mais je vous en prie, on n'est pas des hommes ou des femmes parfaites. Tu vois, et aujourd'hui, la dernière question. Si tu devrais choisir une femme de la Bible qui te représente en ce moment dans la saison que tu traverses, qui choisirais-tu? Moi, je sais déjà, hein, mais... Ah ouais? Vas-y, oui. Mais vas-y. Tu sais, avant je me voyais beaucoup comme Esther. Aujourd'hui, je ne sais pas. Peut-être parce que, en fait, je suis dans une saison où je suis tellement en chantier que j'ai la tête baissée. En fait, je n'ai pas le temps de regarder ce qui se passe. Je laisse vraiment le Seigneur me piler même. Ça chauffe. Donc, ça fait que je n'ai pas le temps de me dire, ah, je suis devenue tant. Tu vois. J'ai vraiment pas ce temps-là. Mais avant, pour moi, si je devais me dire que je suis quelqu'un, ça allait être Esther parce que je sais pas, j'ai pas de... That's how I feel. Okay. That's all. Moi, en tout cas, pendant que je priais, ce que je ressentais, c'était Anne. Okay. Anne, merci pour le rappel. Je vais t'expliquer pourquoi ça me revient. Parce que Anne, en fait, quand j'ai commencé le ministère aux côtés de mon ex, en fait, c'était genre... j'ai eu beaucoup d'altercations avec les membres. Et il y a une personne qui est venue, qui s'est accrochée à moi, qui s'appelle Jean-Eudes, que je salue d'ailleurs. Et depuis ce jour, en fait, Jean-Eudes et moi, on a toujours été très proches. Et dès ce moment, je lui ai dit, je suis comme Anne, parce que tu es mon Samuel. C'est-à-dire tout le monde m'a rejeté, mais toi, dès que tu m'as vu, c'est-à-dire que c'est vrai que aujourd'hui, les titres, je m'en fous, mais pendant que tout le monde était like, ah, mais ouais, dès qu'il est venu vers moi, maman, j'ai dit, que pardon. Oh non. Maman, et il s'est rapproché de moi et en tout cas, on a commencé à évoluer vraiment dans le ministère de chantre et tout ça. Et je lui ai dit, tu m'as, c'est-à-dire j'étais stérile et tu m'as rendue mère. Donc ça fait que depuis ce jour-là, je porte le nom d'Anne. Waouh, tu vois. Donc moi, tu vois que pendant que je priais, c'était le mot Anne. Et tu as dit quelque chose qui confirme en fait ce que je recevais parce que
ce que je recevais, c'est vrai, tu as la tête baissée, mais la Bible nous dit, en fait, il est le Dieu qui relève la tête. Tu comprends? Amen. Il Amen. relève l'indigent de la poussière, il le fait asseoir à la table des rois. Et Amen. du coup, en tout cas, moi, c'est le mot de fin que je pourrais te donner. Yeah. Ne te décourage pas. C'est vrai que l'Église décourage. Je ne peux pas mentir. Dieu ne décourage pas. Mais l'Église décourage. Yeah. Tu comprends? C'est pour ça que la Bible nous dit, ne mettez pas votre confiance en aux hommes. Et nous, la plupart du temps, ce qu'on fait entre chrétiens et tout, on met nos confiances aux hommes. Les hommes qui sont des pasteurs et tout. Mais le bon berger, c'est le Seigneur. Yes. Tu vois? Donc, accroche-toi au Seigneur et le mariage, tu vas le refaire et tu vas bien le refaire cette fois-ci. Amen. Et voilà, en tout cas, merci. Merci beaucoup, en tout cas, à ceux-là qui ont suivi cette édition de Divine Talk Abidjan Edition. Je vous présente en tout cas la prochaine émission très bientôt.